Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'univers des flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, nous allons parler des peurs qui bloquent le parcours et la réunion. Ce parcours flamme jumelle va nous révéler au fur et à mesure les peurs enfouies que nous ne voulons pas aller voir. C'est ce qui rend ce parcours si souffrant, autant pour le chaser que pour le runner. Mais même au quotidien, nous sommes tous confrontés à des peurs par rapport à des événements imprévus et à des peurs qui sont constantes ou plus profondes qui nous manipulent à notre insu. Et celles-ci sont des obstacles à une vie épanouie. Pour les peurs du quotidien, je vous donne un exemple. J'ai reçu un email parce qu'une personne a commandé la formation de communication animale en ligne. J'étais content, mais dans le mail, j'ai vu que le prix n'était pas le bon. La personne a payé 99,99 €. Et là, j'ai un peu paniqué. Je suis allé voir sur le site internet et je ne sais pas pour quelle raison des informations ont été changées par l'intelligence artificielle de l'hébergeur qui, lors de la mise à jour du site internet, a changé le prix et la photo automatiquement. C'est un événement bizarre. Et ma première réaction a été instantanément de penser que je perdais de l'argent. Et là, il y a deux possibilités. Soit je réagis par rapport à mes peurs et à mon petit personnage et je remets le prix à 200 €, soit je prends du recul et j'accepte ce qui s'est passé sans colère ni frustration après cette première réaction. Et j'écoute mon intuition et j'utilise la radiesthésie par exemple pour savoir quoi faire. Et autant mon ange gardien que le test radiesthésique indiquent de laisser le prix à 99 € et de ne pas écouter le petit personnage qui voudrait que cela coûte plus cher pour éventuellement rapporter plus. Et donc pour le mois d'août, vous bénéficiez de la formation de communication animale pour 99 € à la place de 200 grâce à ce bug de l'intelligence artificielle. Ce sont des situations banales, mais celles-ci nous permettent de voir et d'évaluer la façon dont nous réagissons par rapport aux imprévus qui se présentent. Ces peurs du quotidien doivent être analysées, comprises et transmutées, car elles indiquent qu'il y a sûrement des peurs plus profondes, sous-jacentes, qui doivent remonter. Afin de vous expliquer en quoi les peurs bloquent le parcours et la réunion, je dois utiliser un exemple tiré de mon propre parcours de flamme jumelle. Je vous ai déjà expliqué que mon autre vit aux États-Unis. Et pour ceux qui ont écouté tous les podcasts, vous connaissez déjà cette anecdote, mais je dois la détailler pour faire comprendre le processus. Durant le voyage de septembre 2023, où j'ai réellement rencontré mon autre, nous avons eu un repas au restaurant qui s'est très bien passé. Mais nous nous sommes quittés précipitamment à cause de son ancien copain qui l'avait accompagné, sans fixer de rendez-vous. Celui-ci était très pressé que le repas s'arrête parce qu'il se sentait isolé et qu'il voyait que nous étions de plus en plus proches. Les jours suivants, j'ai visité la région où elle habite. Et la veille de mon départ, pour rentrer en France, sur la route pour revenir dans la ville où elle habite et où il y a l'aéroport, je me suis dit que je devais la revoir. Et j'ai suivi mon intuition. Après, il y a eu plein de synchronicités sur la route, des heures miroirs sur l'horloge de la voiture, son prénom en énorme sur une affiche publicitaire au milieu de rien, par exemple. Et quand je suis arrivé à son atelier, la porte était ouverte, ce qui est très rare. Et donc je suis rentré. Et au même moment, elle est rentrée par la porte intérieure. Et donc nous sommes rentrés en même temps. Le faire simultanément alors que je venais de rouler pendant 800 km était hautement improbable. Elle était très heureuse de cette surprise et de me revoir. Et nous avons parlé plus d'1 heure et avons fait des selfies. Cela l'a mis en retard dans son travail. Mais je l'ai quand même invité à manger le soir, espérant que l'on pourrait passer la soirée ensemble. Et c'est là que l'on revient au sujet du jour. Malgré l'évidence de ses sentiments, la synchronicité, ses ressentis, l'attraction entre nous, elle m'a dit non, car elle avait beaucoup de travail, finir d'enregistrer la vidéo qu'elle était en train de produire et finaliser le montage de la vidéo qu'elle devait publier le lendemain. Ce qu'elle m'a dit est réel. Elle vit grâce aux revenus de sa chaîne YouTube. Et donc, la régularité
des publications des vidéos est très importante pour elle par rapport aux algorithmes. Mais elle pouvait faire le choix de décaler d'une journée la publication, ou que l'on se voit un moment et garder du temps pour son travail. Mais en fait, la peur de perdre de l'argent, la pression de son travail, la peur de perdre des vues, l'a emporté sur son intuition et ce qu'elle désire intérieurement. Cela explique qu'elle soit ensuite rentrée dans le déni du lien, car celui-ci représente un danger du point de vue de son personnage égotique pour son activité professionnelle. Après mon retour en France, j'ai vécu plusieurs synchronicités qui m'ont poussé à y retourner en novembre. Je suis donc retourné la voir, mais là j'ai fait 2 erreurs. Plutôt que d'aller la rencontrer et de lui dire que j'étais présent et de la laisser revenir et de laisser aussi la Providence agir, j'ai voulu forcer les choses et lui proposer mon aide pour la soulager dans son travail, car elle avait fait une dépression après mon départ. Je ne dis pas que c'est forcément lié, mais c'est elle qui avait expliqué qu'elle avait fait un mini burn-out en octobre. Bien sûr, elle a refusé mon aide. Et après ce rendez-vous manqué, j'ai voulu écourter le voyage, car j'ai pris cela comme un échec. Et surtout, je voyais l'argent filer et, le procès immobilier n'ayant pas encore eu lieu, je voulais garder un peu d'argent de côté. Argent que j'avais obtenu en débloquant des placements après la décision du voyage de septembre. L'avocat pensait que le procès aurait lieu en décembre ou en janvier. Et en fait, il a eu lieu 1 an plus tard, en novembre 2025. Mon ange gardien me disait de ne pas écourter le voyage et que cela ne changerait rien à ma situation financière et qu'il fallait que je reste encore 1 semaine. Je ne l'ai pas écouté, ce qui est une bêtise, car en fait, j'ai rejoué la même peur que mon autre, la peur de manquer, de ne pas avoir d'argent, de faire faillite. Alors que si j'étais resté sur place, les anges gardiens et la Providence auraient pu organiser une rencontre, soit par hasard, soit via des synchronicités et des guidances. Donc je suis rentré en France prématurément et le parcours a été bloqué. Elle s'est plongée encore plus dans son travail, moi désemparé face à la situation. D'autant plus que de croire en ce manque, cela a fait que ma situation financière ne s'est pas améliorée pendant un moment. Et de surcroît, j'ai perdu le procès. Et cela est aussi en lien avec le podcast précédent sur la loi d'abondance, car on entend que l'on crée ce que l'on pense, ce que l'on vibre, et qu'on l'attire par effet de résonance. Oui, c'est vrai, ce que j'ai vécu le prouve. Mais cela est vrai pour nous faire prendre conscience du programme ou des doutes qu'il y a derrière. S'arrêter seulement à vous attirer ce que vous vibrez, sans expliquer le sens réel, est insuffisant. Sens réel qui est, vous attirez à vous ce que vous vibrez pour vous montrer ce qui se cache dans votre inconscient. Avec cet exemple, on comprend que c'est bien cette peur partagée qui a bloqué le parcours et nous a amenés sur une ligne temporelle qui n'était pas forcément celle qui devait advenir si elle avait suivi son cœur et son intuition. Le rôle du chaser dans ce cas-là est d'identifier la cause réelle du blocage, ce qui l'a généré, et de se détacher de ce programme de peur inconscient. Il peut y en avoir plusieurs, empilés les unes sur les autres. Le chaser le fait pour les deux. Le runner lui envoyant énergétiquement et par effet miroir ses propres charges traumatiques qui vont s'exprimer et se matérialiser dans les difficultés réelles que va rencontrer le chaser dans sa vie pour les épurer. C'est son rôle. Si par contre, face à toutes ces difficultés, le chaser se dit « Non, j'abandonne, mon autre me fuit, me rejette, je vais aller rencontrer une autre personne et laisser tomber ce parcours », ce qui n'est pas possible, mais son personnage peut croire que oui, dans ce cas-là, les deux fuient et se détournent de leur guidance intérieure au profit du petit personnage. Les épreuves finiront par les remettre sur le bon chemin. Mais si la personne suit ce parcours et accepte ce travail, une fois que la plupart des charges traumatiques seront épurées, le timing divin pourra jouer son rôle et permettre que les planètes s'alignent pour une nouvelle rencontre ou une réunion définitive. Pour ma part, je suis arrivé à quitter définitivement cette peur de manquer
Même si pendant quelques secondes, comme je vous l'ai expliqué, il peut y avoir encore des doutes quand une situation imprévue arrive, mais cela ne dure pas, c'est juste quelques instants. Et donc, j'ai peut-être encore un peu de travail à faire, mais je suis quasiment sorti de ces peurs de manquer et de la peur de l'avenir. Et donc, c'est une étape indispensable et nécessaire pour arriver à la complétude et à l'alignement qui permet d'avancer sur le parcours. Et à mon sens, il y a deux finalités possibles au parcours flamme jumelle. À défaut d'atteindre la réunion, à cause de blocages extérieurs indépassables, il faut, à minima, atteindre la reconnaissance mutuelle de la réalité de ce parcours et du lien entre les deux, que le runner reconnaisse aussi que son hôte lui est lié et une partie de lui-même, et accepte la connexion flamme jumelle. Les deux peuvent ainsi s'aligner avec leur rôle propre dans cette vie-là, et se permettre de suivre la guidance de la conscience, en se détachant de l'ego. Soit la réunion et une vie en couple menant à la fusion sont possibles après cette reconnaissance mutuelle et la disparition des blocages extérieurs. C'est une réunion non pas du point de vue romantique, mais comme la suite naturelle de ce parcours et de sa suite logique. J'espère que ce petit podcast vous aura aidé à comprendre en quoi les peurs sont un blocage important et le blocage principal de l'évolution sur le lien du parcours flamme jumelle, et que vous pourrez analyser celles qui sont présentes sur votre propre parcours afin de les dépasser et d'atteindre la complétude et le bien-être intérieur. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, c'est important pour les algorithmes. Et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr acheter l'e-book que j'ai écrit sur les flammes jumelles ou m'écrire si vous avez besoin d'un accompagnement pour avancer sur votre propre cheminement de flammes jumelles. Être accompagné est un plus et permet d'éviter bien des difficultés. Encore merci d'avoir écouté ce podcast. Passez un bon été et à bientôt.